Le premier talk show 2.0 qui réunit la télé et Internet sur le même plateau. Nous allons parler de Natou, la célèbre youtubeuse qui compte plus de 2 500 000 abonnés. C'était très ennuyeux, j'ai passé 3 heures assise sur ma chaise avant de passer. Soit elle est pas télé, elle y va pas, soit elle est télé, elle y va et elle assume, elle attend 3 heures comme tout le monde. Pourquoi la télé elle s'intéresse aux youtubeurs alors si c'est pour les clasher en permanence? Non mais elle clash tout le monde dans cette émission, on le Ah, ça sait. commence bien. Laisse-nous libre sur Internet. Puis on a du PTDR. Mon PS, tu es trop belle. Bon, concrètement, est-ce que, oui, le public l'attend sur Internet? Mais c'est Martine à la plage. Ah, faut qu'elle aille sur les plateformes de VOD, puis on va faire une saison avec Karine Le Marchand. C'est rien, quoi. Enfin, surtout qu'ils bossent, ces mecs. Mais c'est pas la même chose. Bah moi je bosse Non, pas. mais oui, c'est pas ce que je dis. Merci Camille. Ah bah c'est sympa. Bon Camille, t'es le seul à pouvoir partir sur ce reportage, donc je suis obligée de te faire confiance. Tu vas partir sur l'île de Martha's Vineyard, c'est le lieu de vacances des présidents américains. Attends, c'est pas le fort de Brégançon, leur lieu de vacances préféré? Non, ça c'est pour les présidents français. Là, tu vas essayer d'interviewer Barack Obama. Obama! J'adore! Ah, attention, je te fais confiance. Hein. Fais honneur à la France et à M6. Ouais, Obama, j'adore. J'ai vu tous ces films. Rush Hour, L'Arme Fatale, Le Prince de Bel-Air, Le Flic de Beverly Hills. Toutes les images, tout ce que vous avez éventuellement raté, c'est tout de suite avec Camille Grieco, Batman! alias Batman. C'est franchement extraordinaire, visuellement, esthétiquement, alors je sais pas en termes d'expérience de jeu après, mais c'est déjà une expérience en termes d'esthétique et de réalisation. On a donc tenté de s'intégrer dans la bande. Is anyone that other than... Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, non. Les filles, c'est le concert des One Direction, là? Mais non, c'est Kev Adams. Ah, bon, bah, je suis désolé. En plus, j'ai perdu un tympan dans l'histoire. Pour comprendre ces familles, je suis allé à la rencontre de 3 d'entre elles. 3 familles monoparentales très différentes, mais le reflet actuel de ces foyers. Contrairement à il y a 20 ans, élever un enfant seul n'est plus un tabou. Donc, si je comprends bien, en fait, vous êtes parti au Mexique, qui? Toutes les deux, avec 2 autres amis. Comment t'as fait avec la petite, du coup? Bah, elle était avec sa mamie, ma mère, qui est venue en fait ici pendant une semaine, qui l'a gardée le soir, et puis elle est partie le mardi soir et le mercredi chez son père. Comme beaucoup d'autres femmes dans sa situation aujourd'hui, une présence masculine dans son foyer n'est pas une obligation, mais surtout un plus pour sa fille. Est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que t'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aider, qui ait une présence masculine? Bah, ouais, enfin oui, mais surtout pour Luna en fait, pas tant pour moi. J'ai déjà partagé la vie de quelqu'un après le père de France. Pour prendre la décision d'une semaine sur 2, vous n'avez pas eu recours à la justice? Non, parce qu'on s'entend très bien, on s'arrange entre nous. Au début, ça s'est pas passé comme ça. Et après, ça devenait une évidence. C'était quand même beaucoup plus simple, autant pour lui que pour nous. Direction l'Australie, où la cathédrale Sainte-Marie de la ville de Sydney a été vivement critiquée par des internautes après avoir annoncé sur sa page Facebook la mise en place d'une quête électronique en paiement sans contact. Le principe est simple, pour faire un don à l'église, il suffit de passer sa carte sur un appareil de prélèvement sans contact. Résultat, sur internet, de nombreux paroissiens ont dénoncé cet outil, le jugeant trop commercial. Moi personnellement, je trouve ça bien que l'église se lance dans cette technologie, parce que bientôt, nos enfants pourront aller à la messe avec des curés, et le tout sans contact. Alors... Allez, c'est lundi et comme tous les lundis, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Société, ce week-end, le site du journal Le Parisien a sorti un article avec une vidéo à l'appui montrant la prolifération des rats dans les poubelles parisiennes. En effet, sur la vidéo prise par un agent de la ville, on peut voir une benne à ordures envahie par des rats. Le souci est que les agents se sentent en danger car il leur arrive d'être attaqués par les rongeurs qui, comme certaines personnes, se sentent plus forts quand ils sont en bande. Malheureusement pour ces agents, je suis au regret de leur annoncer que Madame Hidalgo a bien plus de travail à faire pour faire chier les automobilistes que pour se débarrasser des rats. Qui sait, peut-être que les rats auront bientôt eux aussi une piste cyclable. Allez, pour finir, on a eu le droit au célèbre retweet de Nabila qui ne retweet que ceux qui lui font des compliments, et la palme est attribuée à Amélie qui écrit: Nabila,
t'as bronzé hyper vite. Alors sans le S au verbe avoir bien sûr, smile et cœur, ça fait grave du bien. Évidemment ça écrit SA, sinon c'est moins drôle. Voilà Nabila, on a le public qu'on mérite. Au bout du compte, je m'aperçois qu'en chassant les cons et les donneurs de leçons, on le devient tout autant. Quand on est con, on est con. Petit con, bravo, vieux con des neiges. Je l'entends. Merci beaucoup mon Camille.